Passons maintenant au quatrième chapitre où on va traiter le modèle d'évaluation fonctionnelle. Donc dans cette partie, dans ce chapitre-là, on va parler du baromètre de la performance globale de l'entreprise, de la fonction contrôle-gestion, pardon. Donc la performance globale de l'entreprise peut être mesurée dans le cadre des missions de contrôle-gestion selon quatre axes. Ces axes s'imprègnent de la Balance Scorecard lancée par Robert et Kaplan en 1992. Donc selon David Autissier, euh, l'analyse de ces quatre axes donne des mesures qui permettent d'établir un diagnostic général de la performance. Et ces résultats obtenus peuvent être utilisés pour améliorer l'activité. Donc de nos jours, les dirigeants demandent de plus en plus aux fonctions support de pouvoir démontrer leur vraie valeur ajoutée indirecte et dans le système qui est l'entreprise. Donc plusieurs questions se posent. Par exemple, est-ce que la fonction support réalise-t-elle ce qu'elle devrait faire ou réaliser? Est-ce que les professionnels de la fonction sont-ils compétents? Est-ce que les clients, soit internes ou externes, sont-ils satisfaits de ces prestations? Et enfin, si est-ce que l'organisation de la fonction support est performante ou pas? Donc le modèle d'évaluation fonctionnelle propose un outil permanent et qui permet de rapprocher la qualité et la quantité des prestations de la fonction avec le coût qu'elle engendre. Donc afin de mettre en œuvre ce modèle d'évaluation, le contrôleur de gestion doit suivre ces quatre étapes. Premièrement, il doit mesurer la performance de la fonction sous quatre axes. L'évaluation de chaque activité et la vérification si elle est réalisée ou pas et si elle est importante ou non par rapport à l'objectif principal de l'entreprise. Évaluer les compétences techniques, métiers et comportementales en mettant l'accent sur chaque compétence listée pour voir si elle est maîtrisée, si elle est pratiquée et si elle est connue déjà ou pas au niveau de la fonction. Évaluer le positionnement, évaluer le positionnement, donc l'efficacité et les ressources de la fonction. Ceci en mesurant chaque affirmation en termes de pourcentage d'atteinte. Et on a aussi l'évaluation de la satisfaction du client en mettant le doigt sur le degré de satisfaction pour chaque activité listée. La deuxième étape consiste à calculer un taux de performance par pôle, en allant de 0 à 100%. On a le taux d'activité, taux de maîtrise par rapport aux compétences, taux de support structurel par rapport à l'organisation, taux de satisfaction par rapport au client, etc., etc. Troisième étape consiste à mesurer la performance globale des quatre pôles du baromètre de la performance à risque. De la performance, par exemple, on a sur quatre niveaux. À risque, par exemple, c'est de 0 à 25%, à améliorer de 25 à 50, niveau satisfaisant de 50 à 75 et excellent de 75 à 100%. La dernière étape consiste à engager des actions d'amélioration, bon, à titre d'exemple, dans l'alignement stratégique de la fonction, plan de formation, réorganisation ou réingénierie de la formation, la sous-traitance et la mutualisation de la fonction, l'informatisation sous intranet des états de gestion, etc., etc. Donc, si on peut conclure sur cette partie-là, on peut dire que le modèle d'évaluation fonctionnelle peut servir de bonne méthode pour construire des indicateurs et des processus de contrôle de gestion. Ce modèle peut être utilisé aussi pour mesurer la performance d'un pôle séparément des trois autres pôles. Certes, l'analyse globale est recommandée puisqu'on peut expliquer le résultat d'un pôle, c'est-à-dire ou d'un axe, par rapport au résultat des autres axes.